Comment on appelle ça? Formatura en français. Soutenance, ma soutenance, ouais. Et je ne sais pas comment on dit ça en français, la- les médias. Des pauses en pleine interview pour chercher des mots en français. Pour ces jeunes étudiants burkinabés vivant au Brésil, il est désormais plus aisé de parler portugais plutôt que la langue de Molière, dans laquelle ils se sont pourtant exprimés pendant une vingtaine d'années. Mais cela a toute une histoire. J'ai des difficultés pour parler maintenant le français. Je parle et je mélange avec du portugais. Pourquoi? Je vais dire, parce qu'on est arrivé ici, on nous a mis une certaine pression pour apprendre le portugais. Donc on a commencé, portugais. Quand on parlait français, ben, les gens se fâchaient contre nous. Parle portugais, vous nous insultez. Donc on est parti à fond, on parlait jusqu'à ce que, entre-temps, quand tu veux parler français, ben, tu mélanges avec le portugais. Donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai perdu un petit peu mon français. Arrivés au Brésil en 2016 pour des études universitaires, ils n'ont véritablement pas eu de temps d'adaptation. On bossait comment? On prend les cours, on le traduit en même temps dans Google Traduction. Et on bossait comme cela, par cœur. On partait faire les devoirs et nous étions les meilleurs de la salle. Et les gens s'étaient étonnés. Oh, cet Africain, comment c'est possible? Ils sont arrivés, ils ne comprennent pas la langue. Et ils se plaignaient avec le professeur en disant que professeur, je ne suis pas d'accord. L'Africain tire des bonnes notes et nous on a des 2, des 3, des 5. Ce n'est pas possible. Et le professeur dit, bon, ok, amène ton devoir, monsieur. Amène ton devoir. Ils appellent les élèves, ils viennent, ils lisent, ils disent, ah effectivement, il a tiré une bonne note. Après 6 ans passés dans ce pays d'Amérique du Sud, ces 3 jeunes burkinabés sont aujourd'hui presque en fin de cycle, avec chacun le bac plus 5 en poche, en attendant de se spécialiser dans leurs filières respectives. Moussa Diko en sciences infirmières, Michael Kwama et Anderson Daourou en médecine dentaire. Ils ont pu intégrer l'université chrétienne Faculdade Unilagos grâce à des bourses octroyées par le Centre d'assistance et de formation intégrale CAFI, une organisation bénévole présente au Burkina Faso il y a une dizaine d'années. L'université qui les accueille est située à Araruama, une ville secondaire du Brésil à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Après avoir appris la langue, ils n'ont pas vraiment eu de difficultés à s'intégrer, mais quelques préjugés liés à leur origine africaine tout de même. Une question que je vais dire tout simplement, quand on m'a posé, et qu'on nous posait, hein, chez vous il y a du pain là-bas? Chez vous il y a du lait? Chez vous, j'ai appris qu'il n'y a pas de l'eau en Afrique. Eh bien l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est un petit peu la misère. Ici, bon, la plupart du temps, les gens, chacun chez lui, bon, il n'y a pas cette interaction entre les jeunes. Même nous, comme on est venu ici, on est un peu nombreux africains, donc quand nous, on profite souvent. C'est vrai, souvent les gens trouvent que c'est de la folie, mais bon, ça est dans le sang africain, en fait, c'est la joie. Donc, mais ça attire beaucoup de Brésiliens parce que les gens, ils aiment la joie, ils aiment vraiment les Africains. Pas étonnant donc qu'ils veuillent se marier à une Brésilienne s'il en a l'opportunité. Le Sahélien qu'il est n'a pu résister au charme des métis. On a quelqu'un à nos côtés pour nous accompagner, une Brésilienne. Bon, ça ne fait pas du mal et puis surtout les Brésiliennes, elles sont jolies. Tout le monde reconnaît qu'elles sont belles, donc ça fait plaisir en fait. Mais pour eux, tout cela est subsidiaire. Leur principal objectif, ce sont les études. Après leur spécialisation, ils comptent retourner au Bécaye pour mettre en œuvre leur projet. Mon projet, c'est de monter un groupe de dentistes pour pouvoir aller au Burkina et faire des assistances à la population burkinabé et vraiment aider les gens et former aussi certaines personnes. Le Brésil est bien connu mondialement comme l'un des pays où la médecine dentaire est bien avancée. Donc tout ce que nous allons apprendre ici, c'est pour pouvoir aider au Burkina Faso. Moi, je ne compte pas rester ici, je compte repartir pour pouvoir aider le pays. Moussa Diko, par contre, lui ne souhaite pas rentrer immédiatement. Il veut travailler au Brésil, se faire une base financière avant d'envisager son retour. Mais de là où ils sont, à plus de 6000 km, ces jeunes Burkinabés ont permanemment les yeux rivés sur ce qui se passe au pays, la situation sécuritaire. Ils la vivent comme une hantise. Je suis originaire du Sahel et j'ai vu comment tout a commencé actuellement quand je vois la situation du Djibo, la façon dont ils sont en train de mourir de faim et tout, c'est vraiment inquiétant, ça m'attriste beaucoup. Parce que nous sommes là pour lutter, pour essayer
d'amener un avenir meilleur pour notre pays. Mais lorsqu'on reçoit tout le temps des mauvaises informations, des informations négatives, ça nous déconcentre en fait. Tout dernièrement, j'ai reçu l'information qu'il y avait des tirs à côté de mon village. Et là, directement, j'ai pensé à ma maman et à mon papa, et à mes petits frères et petites sœurs. Je me suis dit, vraiment, si un jour je me réveille et puis je vois que ça ne va pas. Et je reçois des informations vraiment disant que, bon, c'est pas ce que nous souhaitons, mais tout ça passe par la tête. Donc c'est vraiment triste. Je ne peux pas comprendre qu'en moins d'une année, il y ait 2 coups d'État. Pourquoi cela se passe, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour le bien du peuple ou si ce sont des intérêts personnels. Moi, je ne comprends pas en tout cas. Est-ce que je me dis en tout cas, bon, ceux qui seront en train d'assister cela, le message que je porte sera sincère. Et aimons-nous, ne pensons pas seulement à moi-même. Voilà. Ben, moi d'abord. Ça ne marche pas. Loin des yeux mais près du cœur, comme le dit l'adage, ces jeunes de la diaspora burkinabé au Brésil ont le même vœu que les 20 millions de Burkinabés vivant au pays, le retour de la paix et de la stabilité.